Bonjour à tous. Bienvenue pour cette live session de retour d'expérience sur comment créer des expériences apprenantes engageantes. Donc, moi, je représente l'entreprise FNC qui a développé TeamGaver. Je vais vous partager notre retour d'expérience de 5 ans d'animation des intersessions de formation et vous partager nos bonnes pratiques et les pièges à éviter. Donc, j'ai articulé une présentation en 3 phases. D'abord, présenter qui sommes-nous, qui vous parle. Ensuite, vous partagez notre retour d'expérience sur créer des expériences apprenantes impactantes. Et enfin, illustrer ça avec quelques éléments plus visuels et des retours d'expérience de nos clients. Donc, qui sommes-nous? Donc, moi, j'ai fondé l'entreprise FNC dont je suis CEO et nous avons développé TeamGaver qui est un compagnon digital qui vient guider le changement et ancrer les apprentissages dans le quotidien, qui est utilisé au quotidien par plus de 10 000 collaborateurs dans des entreprises qui vont de 15-20 collaborateurs jusqu'à des grands groupes. En fait, nous, on est parti de ce constat qu'il y a un peu des défis pour les responsables formation. Ces défis, on les a articulés sur 3 dimensions. Donc, un problème d'assiduité dans les parcours de formation, avec finalement une volonté de faire du plus modulaire, des formats plus courts. Mais parfois, il y a des problèmes de complétion d'une étape à l'autre dans les programmes de formation. Sur la collecte des feedbacks, c'est parfois assez fastidieux de venir interpeller les collaborateurs sur qu'avez-vous pensé de la formation. Donc ça démultiplie les relances, etc. C'est assez fastidieux. Et le troisième écueil, disons défi des responsables formation, c'est l'absentéisme et la sous-fréquentation des formations avec une forme de lassitude des collaborateurs, que ce soit sur du présentiel ou sur des formations même à distance. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez sur une de ces 3 catégories, peut-être si vous voulez témoigner, mais on pourra aussi en reparler après. Et du coup, nous, face à ces écueils, en fait, je vous propose de vous présenter notre stratégie, celle qu'on a déployée sur nos collaborateurs outillés, une stratégie pour créer des expériences apprenantes qui sont impactantes. Donc en fait, nous, on joue sur 2 volets. D'abord, un volet qui joue sur l'association de la formation avec la communication interne. Et le second volet, c'est rendre l'expérience apprenante mémorable et mesurable en jouant sur des leviers plus de comment est construit notre cerveau et comment est-ce qu'on apprend bien en tant qu'être humain. Alors pour commencer sur le premier volet, associer formation et communication interne, vous allez me dire ouais mais ok, mais moi je fais de la formation, je suis pas responsable comme interne. D'accord, mais en parallèle, ça c'est des chiffres de l'Observatoire de l'infobésité et de la collaboration numérique qui le rapporte. Au bas mot, en fait, un collaborateur, il reçoit 100 mails par semaine et il se connecte à plus de 10 applications par jour. Donc on a un collaborateur qui est assez pris par son quotidien. Et donc, quand il revient à son poste, ce collaborateur, il est vite repris par ses tâches quotidiennes. Et donc, l'apprentissage peut passer de priorité à variable d'ajustement. C'est pour ça que nous, dans la stratégie qu'on propose, c'est d'utiliser finalement des outils de communication interne et de communication de manière générale les plus pertinents. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est de diffuser un message clair et via les bons canaux. Comme on le voit, en fait, le mail, il est complètement... on en reçoit trop. Si vous essayez de toucher le collaborateur au travers d'un mail, vous allez avoir au maximum 25% de lecture, en fait. Et en plus, vous n'aurez pas, entre guillemets, de retour micro. Est-ce que mon mail a bien été lu? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Donc, diffuser un message clair via les bons canaux, nous, on recommande que ça passe par des outils de travail collaboratif. Donc, de privilégier l'instantané, genre Teams ou Slack. Et en même temps, ce message, il faut qu'il soit court et impactant. Parce que le collaborateur, il est noyé dans son quotidien. Donc, nous, on a pu le mesurer sur notre base de collaborateurs outillés. Une notification sur Teams, elle a 6 fois plus de chances
d'être lu dans les 24 heures qu'un mail. Donc, message court, impactant, sur les bons canaux. Et d'utiliser des formats engageants en créant des tutoriels qui sont ciblés sur des problématiques du quotidien du collaborateur pour que vraiment ça se raccroche à son quotidien. Donc pour la partie bonne pratique, en synthèse, donc, utiliser les meilleurs canaux de diffusion utilisés par la communication. Ensuite, pour rendre l'expérience apprenante mémorable et mesurable, c'est bien de jouer sur la façon dont notre cerveau finalement est constitué. Et donc c'est important de répéter. c'est assez, on pourrait dire assez intuitif comme idée, mais en même temps on ne le fait jamais assez. Donc utiliser des rappels qui sont planifiés pour contrer la courbe de l'oubli sur les 6 mois après la formation. Ça va permettre de contrer l'écueil de la courbe de l'oubli qui dit que 70% des contenus d'une formation sont oubliés seulement 9 heures après. Et donc en faisant des rappels réguliers tous les 6 mois, ça permet d'augmenter jusqu'à 90% ce que l'on retient. Par des rappels, nous ce qu'on préconise c'est une fois tous les 15 jours. Ensuite, donc le message, c'est important qu'il soit contextualisé parce qu'encore une fois, notre collaborateur, il est pris par son quotidien et donc il faut qu'il s'approprie cette montée en compétences, mais qu'il se l'approprie pour lui. Donc c'est bien, par exemple, à l'issue d'une formation, je sais pas, par exemple, managériale sur le feedback, de dire, voilà, vous avez vu la formation sur le feedback, allez hop, on passe en pratique. Dans ton prochain one-to-one, voilà le petit guide-ligne, ton petit tuto pour faire un feedback à un collaborateur, par exemple, auprès duquel tu serais insatisfait. Troisième volet, c'est la motivation, donc susciter l'engagement. Pour ça, c'est une technique qui fonctionne assez bien. C'est par exemple, nous on a accompagné des clients dans le secteur de la RSE de créer des challenges entre business units par exemple, et donc de collecter aussi les retours des collaborateurs et les engager sur créer des challenges entre eux. Et enfin, l'idée de perfectionner, donc en collectant des feedbacks, en intégrant des quiz, des questions ouvertes pour évaluer l'appropriation et ajuster les contenus. Voilà pour je dirais, les retours d'expérience que je voulais vous partager. Et pour l'illustrer, en fait, je vais l'illustrer au travers de ce que nous, on a packagé. Donc, on a packagé tout ça dans un compagnon digital qui s'appelle Teamgiver. Ça va vous permettre d'illustrer ce que ça peut donner, en fait, ces bonnes pratiques. Lui, il établit une discussion directe avec chaque collaborateur dans son espace de travail, dans Teams ou dans Slack, donc dans des outils sur lesquels le collaborateur est déjà connecté. Et il va pouvoir capter son attention en situation de travail, le guider de façon personnalisée vers le savoir utile pour l'inviter à le mettre en pratique et mesurer pour identifier les attentes ou les problèmes récurrents qui empêchent l'adoption. Et ça, on le fait du coup au travers d'une partie plus interactive, sous forme de chat, auquel le collaborateur peut se connecter sans identifiant ni mot de passe, puisqu'il est déjà connecté dans son espace de travail Teams ou Slack. Et derrière, on a un éditeur qui permet de créer les micro-parcours qu'on propose aux collaborateurs et sous forme de petits mécanismes qui intègrent ce que je viens de vous expliciter précédemment, donc qui vont permettre de viser le passage à l'action, qui vont rappeler les bonnes pratiques et qui vont re-questionner ou proposer des quiz dans cette idée de motiver et de challenger. Et du coup, tout ça, ça nous permet de créer une forme d'expérience engageante pour le collaborateur qui vient animer du avant-après formation. Donc ça peut être, en fait, l'élément au centre peut être une formation, mais ça peut être aussi un webinaire, un atelier. En fait, les mécanismes sont les mêmes d'accompagner le collaborateur avant ce qui va venir peut-être en présentiel ou en distanciel, et derrière de lui proposer de revoir les parcours pour qu'il soit à la fois engagé, motivé, et qu'il répète et qu'il mette en pratique ce qu'il a vu pendant sa formation.
Donc qu'est-ce que ça donne? Par exemple, là on est sur un parcours sur le RGPD. Donc là on est avant formation. On peut venir en 5 minutes capter quels sont les besoins du collaborateur avant la formation, savoir quel est le niveau des participants. Donc là on est sur des questions plutôt ouvertes. Que savez-vous à propos du RGPD? Après on va pouvoir avoir des questions à échelle aussi sur un autopositionnement. Là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'engagement, la motivation du collaborateur pour qu'il arrive prêt, que, entre guillemets, son cerveau soit préparé à ce qui va ensuite venir pendant la formation. Un questionnaire d'autopositionnement qui va permettre après de savoir à quel point le collaborateur est monté en compétence suite à la formation. Un petit quiz aussi, pareil, dans l'optique de travailler sur la motivation. Et puis derrière, on a le pendant, qui est le post-formation. Je vais continuer sur le RGPD, mais en tout cas, dans notre solution, tout est 100% personnalisable, donc ça aurait pu ne pas être le RGPD, mais une formation managériale. Et puis derrière, du coup, on peut proposer aux collaborateurs soit de voir un rappel, de commencer un quiz, vraiment pour qu'ils soient là, en fait, dans une démarche proactive d'interactivité avec le contenu et d'interactivité avec ce qu'il a pu voir. Donc on joue sur des mécanismes d'ancrage mémoriel, mais aussi sur des mécanismes de rappel qui reviennent de manière récurrente. Là, ce petit questionnaire, c'est un peu le pendant de ce qu'on a vu sur le pré-formation, qui va permettre de savoir à quel point la formation a été utile pour son collaborateur. Voilà, puis en fait, on peut complètement tout personnaliser. Là, c'est par exemple un quiz sur diversité et inclusion. Donc, tout est sur le même principe en fait de dialogue, établir le dialogue avec le collaborateur et venir lui proposer de vraiment s'impliquer réellement dans sa formation, mais tout ça sur des formats courts et impactants. Hop, j'avance très vite. Hop. On a également des offres sur étagère, mais peut-être ce que je vous propose, c'est de venir en discuter sur notre stand directement. En tout cas, donc, nous, finalement, l'intérêt d'avoir packagé les recommandations que je vous ai présentées dans un compagnon digital, c'est que vraiment, vous allez pouvoir initier le contact pour donner l'envie de s'investir, mobiliser les apprenants dans leur quotidien. Directement, en fait, Teamgiver, il vient contextualiser. Il arrive dans le quotidien, hop, il capte l'attention et il vient proposer des petits tutos pratiques qui vont permettre de répéter, de passer à l'action. Et puis, il permet, bien sûr, comme on passe par du numérique, de venir collecter tout ce qui se passe dans l'interaction entre donc ce compagnon digital et le collaborateur. Donc, vous avez plein de mesures qui vont vous permettre de savoir où en sont vos apprenants. Et sur les retours d'expérience, on est à plus de 90% de taux de complétion. En moyenne, on est sur du 70% de participation des collaborateurs. Donc, vous voyez, par rapport à l'impact d'un mail, assez rapidement, on a un passage à l'action qui est bien plus sensible. Et je vous propose peut-être de scanner ce QR code pour me faire part de vos retours. De ce que vous avez pensé de cette session, si vous voulez en reparler. Je vous laisse peut-être, pour ceux qui le souhaitent, scanner le QR code. Ensuite, je vous ai remis les références de où nous retrouver. Et si pendant ce temps, vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Pas de questions? Hop, alors pour nous... Je n'ai pas d'illustration, mais nous sommes... Alors désolé pour cette illustration qui n'apparaît pas, mais nous sommes sur le stand R98, par là-bas, à 2 pas d'ici. Je vous remercie pour votre attention et votre participation.